Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour recevoir les messages chamaniques pour le lundi 8 mars 2021. On avance. Je le fais encore donc sur mon profil perso, mais sachez que d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, enfin très rapidement, ce sera que sur le groupe messages chamaniques. Donc je vous encourage à cliquer dans le lien sur la description où il y a marqué message chamanique pour venir nous rejoindre dans le groupe où nous sommes d'ailleurs presque 100 personnes. Le groupe a moins d'une semaine d'existence. Et donc merci à tous d'y être déjà et puis aux autres, bienvenue d'avance. On va vous accueillir, vous allez voir, c'est super chouette. Et en attendant donc votre venue dans Message Chamanique, voyons voir quels sont les messages de l'oracle du chaman mystique pour ce lundi 8 mars. Ensuite, nous tirerons l'animal totem du jour et la carte des artisans de la voie de lumière, ou la voie des artisans de lumière, pardon. Merci de m'envoyer un message clair pour la journée du 8 mars, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Quel est le symbole? Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire ou d'être en cette journée du 8 mars? Oups. Alors ça, c'est plus un message, c'est carrément un pavé. Non, si le message ne vient pas, je vais prendre la coupe. Je vais prendre la coupe. Allez. Apprivoiser le vent. Ah, on l'avait eu la semaine dernière, apprivoiser le vent. Et je vais voir tout de suite du coup dans le livret ce que ça nous dit. La carte 55, pour ceux qui aimeraient la numérologie également. Vous pouvez regarder 55, ça fait 2, 5. Ça fait 10 si on le réduit. La signification d'apprivoiser le vent. Voici la plume, un symbole utilisé durant les cérémonies de purification par fumigation, pour vous rappeler l'engagement sacré que vous faites dans votre vie. C'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière, insufflant au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs de l'existence qui influencent et animent toute vie. La plume vient vous rappeler symboliquement que vous devez vous engager volontairement dans un partenariat avec le grand esprit pour co-créer pour le plus grand bien de tous. L'interprétation. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal, dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos désirs et vos rêves. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Donc voilà, c'est un temps de légèreté, de purification. Regardez peut-être la symbolique des plumes. D'ailleurs, c'est marrant aussi parce que ça fait plusieurs jours que j'ai envie de faire un petit article, un post comme ça sur les plumes. Peut-être que je vais le faire demain justement pour vous aider aussi dans cette idée de légèreté, de nettoyage, mais tout en douceur. Vous voyez, j'ai pas une plume toute seule là, j'ai que mes petites plumes là, mais voilà, c'est léger et même le bruit, le doux son de la plume nettoie et purifie. Après cette paix de notre colombe, la plume à nouveau. Et donc quel est l'animal qui va nous accompagner? Oups, ben voilà. Le dauphin, et c'est le jeu. Merci pour le like que je viens de voir passer. Oui, j'ai oublié de vous dire, quand je vous montre les cartes, vous pouvez faire pause pendant le replay pour voir qu'est-ce que ça vous inspire, quand vous regardez la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit. Et donc là, le dauphin et le jeu. Le dauphin, j'aime beaucoup cet animal. Bon, on est beaucoup à aimer le dauphin, mais pour ses côtés très proches de l'humain,
Je pense que le dauphin a beaucoup de choses encore à nous apprendre. Et donc, que nous dit-il selon le livret? L'esprit du dauphin veut jouer avec vous. Allez-vous honorer son invitation? Si le dauphin vient dans vos cartes, vous avez peut-être été trop sérieux récemment. Prenez-vous la vie comme une liste interminable de tâches, voire de corvées à effectuer? Bonsoir Camille et bonsoir Marie-Laure aussi. J'espère que tout va bien pour ton chéri, que ça s'arrange. Plein de bisous. Vous considérez-vous en mission où le plaisir et le jeu n'ont pas leur place? Il serait temps de comprendre que les distractions ne sont pas un luxe, elles sont un élément essentiel à une vie équilibrée. On nous reparle encore justement d'équilibrer les choses là-dedans. Lorsque vous respirez, vous inspirez et vous expirez. Ne pas jouer, c'est comme oublier d'expirer en retenant votre souffle indéfiniment et en gardant toutes les tensions à l'intérieur de vous. Les enfants connaissent le pouvoir relaxant et créatif du jeu. Alors utilisez cette sagesse pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et prendre du temps pour vous amuser. Vous verrez que, au lieu de mettre en péril vos tâches si importantes, cela vous permettra de créer un nouvel élan et d'être plus efficace une fois que vous vous remettrez au travail. Et puis n'oubliez pas, le travail peut aussi être amusant. Le message du dauphin. Les loisirs sont une partie essentielle de votre vie, amusez-vous. Donc là, en fait, le dauphin, il vient plus nous parler de sa partie, effectivement, joueur. Et c'est vrai que ça parlait aussi d'enfant intérieur. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps, décidément, ça tombe en plein dans mes thèmes en ce moment, les guidances, sur l'enfant intérieur. Donc, si vous voulez, demandez-moi et je vous enverrai le lien vers la conférence sur comment... Le miracle, ça s'appelait, voilà, le miracle de l'enfant intérieur. Mais sinon... voilà, effectivement, jouons. J'avais envie de dire, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais pas être adulte parce que je croyais qu'être adulte, c'était ennuyant. Qu'il fallait devenir casse-pied, justement, qu'il fallait arrêter de jouer, qu'il fallait arrêter plein de choses pour pouvoir être adulte. Et puis, au final, je me suis rendu compte qu'on pouvait être adulte tout en gardant, justement, ce cœur d'enfant, tout en gardant des temps pour jouer. Et comme je vous le disais, là, depuis plusieurs jours, en 2021, on nous demande d'équilibrer tous nos domaines de vie. Et là, ça fait aussi partie d'équilibre. Travail, loisir, travail, famille, loisir avec la famille, loisir seul. Voilà, il faut tout équilibrer. Et demain, lundi, donc 8 mars, allons vers ces jeux d'enfants. Voilà, rigolons. Pourquoi pas, faisons des petites blagues. Oh, me faites pas de blagues à moi. Si, allez, faites-moi des blagues sur le groupe Message chamanique. Je vous attends pour ce lundi 8 mars. Et donc, en attendant vos blagues, pour être joueur comme ce dauphin, je vais donc demander à l'oracle, la voix des artisans de lumière, de m'envoyer un dernier conseil pour ce lundi 8 mars, afin que vous puissiez, que l'on puisse, puisque moi aussi je suis ces conseils, je les écoute, je les applique tant que faire se peut, pour nous aider donc à vivre une belle journée de lundi. Merci de m'envoyer un message clair, la voix des artisans de lumière. Celle-ci. Ah, vous faites... il y en a deux. Anna, grand-mère de Jésus, et couper les liens à nouveau. Oups. Voilà les deux cartes. Vous pourrez donc les regarder plus en détail pendant le replay en faisant pause. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin, et couper les liens que nous avons eus aussi récemment. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Alors moi, ce que je pense, quand on regarde apprivoiser le vent, quand on regarde donc le dauphin qui nous enjoignait, qui nous invitait, ça va être plus simple, à jouer, et que je vois ces deux cartes, semer la lumière, poser des fondations, plan divin, et modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur, je me dis qu'effectivement, il est temps de mettre du jeu, de mettre de la joie,
de rendre tout ce qu'on fait, même si c'est des choses un peu pesantes, surtout en ce moment, c'est quand même un peu pesant. Tous les jours, on se demande s'il va pas y avoir une nouvelle restriction ou une nouvelle règle. C'est un peu compliqué au quotidien. Et bien justement, essayons de faire un jeu de tout ça. Mélangeons les traditions et le futur qu'on aimerait voir apparaître. Tout ça dans la joie. Parce que plus on va être en joie, plus on va vibrer haut, plus on va semer de la lumière. Et on peut, par ce moment vraiment, poser, par ces actions-là, poser de nouvelles fondations. Et donc, plan divin, c'est votre âme qui peut vous le demander aussi, parce que votre âme, elle a envie de s'amuser. Votre âme, elle est joie, elle est amour, elle est toutes ces émotions agréables. Et il est temps de se reconnecter à tout ça, à toutes ces belles énergies, à cette lumière que vous pouvez d'ailleurs imaginer complètement sortir de vous pour aller semer cette lumière dans le monde entier, dans le jeu, dans la joie, avec toutes ces belles intentions qui vont vous aider à créer également un cercle vertueux pour vous, pour votre futur, pour qu'il puisse être écrit d'une belle façon. Mais écoutez, là je me suis sentie un petit peu animée, je vais réécouter la vidéo parce que je suis pas sûre d'avoir compris ce que je viens de dire. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais voilà, c'est ce que ça fait parfois. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Je vous souhaite un super lundi 8 mars. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos j'aime, pour vos likes. C'est la même chose. Pour vos partages, vos commentaires. Continuez, je vous adore. Comme je vous le disais, je vous aime. Et à demain pour les messages chamaniques du jour. Bonne journée.